pas. Delta Charlie, montée niveau 130, trafic 1 heure pour 2 nautiques de la On avait au cap 030, descend d'altitude de 2000 pieds, prévoyez l'approche à vue. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 5e épisode de Micro Podcast. À l'occasion du 11 novembre, nous avons décidé de vous livrer les témoignages de réservistes qui donnent leur vision du devoir de mémoire. Au fil des récits, nous explorerons pourquoi il est essentiel de se souvenir, non seulement pour honorer le passé, mais aussi pour transmettre aux futures générations les valeurs de l'engagement et du courage. Nos réservistes, au même titre qu'un personnel d'active, participent au moment de réflexion, de mémoire et de transmission, pour rappeler que le souvenir est le lien entre l'histoire et notre avenir. Rendre hommage aux Français morts pour la patrie est un lien de cohésion nationale. Le capitaine Xavier nous parle d'une cérémonie qui l'a particulièrement touché. Bonjour, je suis le capitaine Xavier et je suis actuellement affecté à la division recrutement-formation de la DRHA et plus particulièrement au bureau réserve garde nationale à Tours. Après avoir été militaire d'active jusqu'à ma limite d'âge, il était tout naturel pour moi de garder un lien avec l'institution. Pourquoi ? Tout d'abord, continuer à transmettre et partager mon expérience professionnelle et enfin continuer à me sentir utile tout en portant avec fierté mon uniforme. Et ma mission première qui a consisté tout au long de ma carrière professionnelle de plus de 4 décennies à former et recruter les futurs militaires dans l'armée de l'air. Au sein du BRGN, je participe à la refonte de la réglementation et plus particulièrement des parcours de formation de cursus des réservistes. Le devoir de mémoire au sein de nos forces armées, c'est vraiment l'idée de garder vivant le souvenir de tous nos anciens combattants, sans exception. Honorer leurs sacrifices et transmettre toutes ces valeurs essentielles aux nouvelles générations. Se souvenir et honorer ceux qui sont tombés pour la France, c'est bien plus qu'un simple acte de commémoration. C'est tout d'abord préserver nos valeurs et surtout transmettre aux jeunes générations actuelles, mais surtout futures, la mémoire de celles et ceux qui sont tombés pour la patrie. En honorant leur mémoire, nous cultivons non seulement un sentiment collectif, mais aussi un héritage partagé propre à renforcer la cohésion nationale. Aussi loin que je m'en souvienne, j'ai très souvent participé aux cérémonies du 11 novembre. Lorsque j'étais jeune élève à l'école primaire avec notre instituteur de mon village et que nous chantions la Marseillaise. Depuis mon engagement dans l'armée de l'air, j'ai toujours participé aux cérémonies du 11 novembre, soit en défilant dans les garnisons où j'étais affecté, soit en délégation. Et il m'arrive encore de participer aux cérémonies du 11 novembre en tant que musicien au sein d'une formation musicale d'une école de sous-officiers de l'armée de l'air et de l'espace. Quelle fierté de porter mon uniforme, de rendre hommage aux anciens combattants et aux porte-drapeaux toujours présents. Une cérémonie m'a particulièrement marqué. Dans les années 2010, lorsque j'étais en période de nomadisation sur le camp militaire de Souges, près de la ville de Martignas-sur-Jalles, en Gironde, avec les cadres et les élèves sous-officiers de ma compagnie, nous avons organisé à la nuit tombée une cérémonie militaire afin de rendre un hommage particulier à toutes les personnes qui avaient été fusillées aux alentours de ce camp de Souges de 1940 à 1944 par l'envahisseur allemand. Elles étaient plus de 250. Ce qui m'a particulièrement marqué, c'est que dans ma compagnie, il y avait le descendant d'un des fusiliers qui, les yeux pleins d'émotion et de larmes, nous a remerciés à la fin de la cérémonie d'avoir honoré la mémoire de son ancêtre. Une cérémonie qui reste en mémoire, c'est sûrement la première d'une carrière militaire. C'est le cas d'Héloïse, qui participera bientôt à sa première cérémonie lors du ravivage de la flamme de la tombe du soldat inconnu le 12 novembre. Bonjour, je suis l'aviateur Héloïse. Je fais partie de l'escadron de réserve de l'armée de l'air et de l'espace de la BA 705 de Tours. Et dans le civil, je suis étudiante en psychologie. J'ai effectué ma formation militaire initiale du réserviste durant l'été 2025, en juillet. Depuis, j'ai eu quelques formations, comme une formation au filtrage et stage de combat. Je me suis engagée dans la réserve parce que après mes études, je souhaite m'engager en tant que psychologue des armées. Mais en attendant, je souhaitais avoir déjà un pied dans l'armée et la réserve était parfait pour ça. Au sein de l'ERAE, on est appelé sur des missions de filtrage pour protéger la base aérienne, mais également comme renfort sur des unités, comme là par exemple, je suis dans une unité de la DRHA en tant que secrétaire. Pour moi, le devoir de mémoire, c'est honorer ceux qui ont servi et se sont sacrifiés pour la France. C'est transmettre leurs valeurs, les valeurs du courage, de loyauté, l'esprit de sacrifice. Le devoir de mémoire, c'est aussi un lien entre les soldats d'hier et d'aujourd'hui. Ça permet de se rappeler du sens du service et de préserver la paix en tirant des leçons du passé.
Pour moi, c'est important de se souvenir et d'honorer les morts pour la France, parce que c'est grâce à eux que nous devons notre liberté et nos valeurs actuelles. Leur sacrifice nous rappelle que la paix a un prix. La première fois que je me suis rendue sur une cérémonie du 11 novembre, c'était au monument aux morts de ma ville. J'étais toute petite et je me souviens d'avoir été frappée par l'aspect solennel du moment, le silence durant la Marseillaise, durant la lecture des soldats tombés pour la France. Et je me souviens de ne pas avoir compris pourquoi tout le monde était aussi sérieux devant notre drapeau, devant le monument. C'est alors que j'ai demandé à mes parents pourquoi et ils m'ont expliqué que l'on devait honorer les soldats qui ont donné leur vie pour nous défendre, que si aujourd'hui nous étions dans un pays libre, c'était grâce à eux. Pour moi, la tombe du soldat inconnu sous l'Arc de Triomphe est un symbole fort du devoir de mémoire. D'ailleurs, en rapport avec la tombe du soldat inconnu, j'ai eu l'honneur de participer à ma première cérémonie le 12 novembre. C'est très important pour moi parce que ça va me permettre de rendre hommage concrètement à ceux qui ont donné leur vie pour notre pays. J'éprouve énormément de fierté et beaucoup de respect, mais aussi de l'appréhension, que je veux être à la hauteur de cette cérémonie et montrer que nous avons gardé les mêmes valeurs que nos soldats tombés au combat. Si je devais garder qu'un seul mot de ma présence lors de cette cérémonie, ce serait la fierté. Parce que pour moi, c'est un honneur de participer à un geste aussi symbolique qui unit les générations et perpétue la mémoire de ceux qui ont donné leur vie. Le lieutenant-colonel Claude transmet ce devoir de mémoire aux nouvelles générations en présentant aux jeunes l'espace muséal de la base aérienne 115 d'Orange. Le but étant de leur faire comprendre dans quelles conditions nos anciens ont pu combattre pour défendre nos valeurs. Bonjour, je suis le lieutenant-colonel Claude, je suis réserviste opérationnel sur la base aérienne 115 d'Orange Carita depuis 2020 à l'issue d'une carrière de 43 ans au sein de l'armée de l'air et de l'espace, d'abord en qualité de sous-officier mécanicien et équipement de bord électronique, pour ensuite être officier mécanicien d'abord dans une équipe technique, enfin sur la base aérienne d'Istres en qualité de contrôleur à la direction de la sûreté aérienne d'État. Mon engagement dans la réserve allait de soi. Après 43 années dans l'armée de l'air, sentant encore suffisamment jeune, j'avais envie effectivement de poursuivre une carrière dans la réserve opérationnelle et de pouvoir faire profiter de mon expérience l'institution. Depuis donc 2020, je suis réserviste opérationnel au sein du pôle défense-sécurité de la base aérienne 115. Je m'occupe plus particulièrement de toutes les questions de protection, de défense et de cybersécurité. J'occupe également des fonctions de correspondant au patrimoine sur la base aérienne 115. À ce titre, je conseille le commandant de base sur toutes les questions liées au patrimoine, aux traditions. En ce qui me concerne, pour le devoir de mémoire, c'est essentiellement d'empêcher que le sacrifice de nos anciens tombe dans l'oubli. C'est une mission, à mon sens, primordiale. Aujourd'hui, cette histoire est souvent méconnue par nos jeunes et j'espère effectivement être un relais et pouvoir offrir à nos jeunes une partie de cette histoire à travers notre espace muséal. Donc, j'ai un lien tout particulier effectivement vis-à-vis des deux conflits mondiaux. Mon père qui a été pendant la Deuxième Guerre mondiale militaire, ainsi que mon grand-père pendant la Première Guerre mondiale. Je reste particulièrement sensible et espère pouvoir transmettre ce qu'était le sacrifice de tous ces gens qui se sont battus pour notre pays. Concernant les cérémonies du 11 novembre, je participe tous les ans à cette cérémonie dans les communes alentours, que ce soit Orange, Jonquière ou Camaret. À chaque fois, c'est la même émotion, notamment et très spécialement à Jonquière, où nous rendons hommage à des jeunes résistants qui ont été abattus par les colonnes allemandes, les colonnes nazies qui repliaient dans la vallée du Rhône. Moment particulièrement émouvant, c'était la rencontre de témoins de l'époque qui ont vécu ces événements et qui nous les ont racontés lors d'une commémoration d'un 11 novembre. Et c'était un moment très fort. Les autres moments forts des cérémonies du 11 novembre, c'est quand j'ai l'occasion de participer à la commémoration sur les grandes villes comme Avignon ou Marseille. Le dispositif est beaucoup plus important et la solennité se ressent immédiatement dans les rangs. Le fait marquant de ces cérémonies est évidemment les noms que l'on égrène au pied du monument aux morts. C'est à cet instant qu'on se rend compte de l'ampleur du sacrifice qu'ont concédé nos anciens. C'est absolument incroyable, ou en tout cas très émouvant d'entendre ces noms s'égrener. Le lieu qui symbolise le mieux pour moi ce devoir de mémoire, ce sont les champs de bataille de la région de Verdun que j'ai eu l'occasion de sillonner avec mon grand-père et de voir encore aujourd'hui que les terrains ont gardé les stigmates de cette guerre. Cette terre recueille encore de nombreux disparus. Ça me laisse effectivement toujours une émotion lorsque je parcours de temps en temps cette région. La transmission de ce devoir de mémoire est faite essentiellement sur la BA 115 à travers notre espace muséal où nous possédons des collections assez importantes qui permettent de montrer, diffuser et expliquer à nos jeunes qui visitent cet espace muséal les circonstances et en tout cas le cadre dans lequel nos anciens ont pu combattre. J'accueille notamment des jeunes des EAJ, des escadrons air jeunesse, mais également des préparations au brevet d'initiation à l'aéronautique et les JDC.
Se souvenir, c'est construire notre avenir. Et c'est sur cet avenir que la lieutenant Anne-Sophie insiste lorsqu'elle parle de devoir de mémoire. Je suis la lieutenant Anne-Sophie, j'ai 38 ans. Je suis en charge de la promotion des formations militaires, PMR et FMIR, ainsi qu'au recrutement des jeunes réservistes au sein du bureau des ressources humaines de la base aérienne 126 de Ventiseri-Solenzar en Haute-Corse. Dans le civil, je suis actuellement intervenante professionnelle en école de commerce où j'enseigne des cours en communication, marketing digital et ressources humaines. Je suis réserviste depuis 2020 où j'ai commencé aux Antilles, dans la Marine nationale. En 2004, j'ai rejoint l'armée de l'air et de l'espace. C'est un peu une histoire familiale. Mon père a fait sa carrière au sein de l'armée de l'air et de l'espace. Un héritage qui m'inspire et qui me guide. Je me suis engagée pour mettre mes compétences au service de la défense, pour contribuer autrement avec mon regard civil et stratégique, pour participer à une dynamique collective porteuse de sens. J'ai toujours eu cette envie de servir autrement. La réserve me permet de m'épanouir pleinement. Elle donne du sens à mon engagement. Je dirais que ma mission principale est celle d'aller à la rencontre des jeunes. Je les écoute, je réponds à leurs questions, à leurs doutes. Je leur parle d'engagement, de ce que la réserve peut leur offrir. 3 mots résument cela. Sens, expérience, fierté. Transmettre des valeurs de l'armée de l'air et de l'espace, pour moi, est essentiel. En Corse, la mémoire est partout. Mais à Bastia, elle prend une résonance particulière. Quand on passe devant le monument aux morts, ou qu'on assiste à une cérémonie militaire sur la place Saint-Nicolas, on sent le poids de l'histoire. Des drapeaux, des uniformes, des silences. Tout rappelle ceux qui ont servi, ceux qui ont donné. C'est un lieu de transmission, un lieu où les jeunes comprennent que ce souvenir, c'est déjà s'engager. Le 11 novembre est une date qui me touche particulièrement. En Martinique ou en Corse, j'ai vu des jeunes des classes de défense, des jeunes du SNU, des réservistes en rang silencieux. Ils observent, ils écoutent, ils sont fiers. Je suis fière d'eux. Parce qu'ils incarnent le devoir de mémoire, parce qu'ils comprennent que ce souvenir, c'est aussi construire l'avenir. Ce souvenir, c'est essentiel. C'est comprendre d'où l'on vient pour mieux savoir où l'on va. C'est honorer ceux qui ont servi pour inspirer ceux qui serviront demain. La mémoire est un socle. Je pense qu'elle nous unit, elle nous guide. Alors oui, le 11 novembre est un jour de mémoire, mais je pense que c'est aussi un jour de promesse. La promesse que les valeurs pour lesquelles d'autres se sont battus continueront à vivre à travers nous, à travers eux, à travers chaque jeune qui choisit de s'engager. En parcourant ces témoignages de toute génération, se dessine une même promesse, celle de ne jamais oublier. Vous l'aurez compris, le devoir de mémoire, ce n'est pas seulement un regard vers le passé, c'est aussi un socle primordial pour notre avenir. En ce 11 novembre, souvenons-nous de celles et ceux qui ont servi la France et continuons ensemble à faire vivre leur héritage. Rendons également hommage à nos militaires d'active ou de réserve qui se battent aujourd'hui et demain pour la paix. Merci aux réservistes qui nous ont livré leurs témoignages et nous nous retrouvons bientôt pour un nouvel épisode de Micro Podcast.